je vois Reims dans 1000 ans. Tous les bâtiments sont tombés en ruine. Non, non, attendez. Je vois la basilique Saint-Rémy qui tient encore debout. Excusez-moi, j'étais en transe. Oui, pour ma thèse, je m'intéresse au futur, et plus particulièrement au futur de la basilique Saint-Rémy de Reims. Pas pour lui prédire santé travaillable, mais pour aider à sa restauration et la préserver au mieux. En effet, les pierres des bâtiments, des monuments vieillissent, elles s'altèrent. Moi, je m'intéresse à l'altération des pierres de la basilique Saint-Rémy. Mais attention, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec la basilique. Prélever, percer, perforer, non, 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 non. C'est quand même un monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça que j'utilise mes talents de divinatrice pour lire l'avenir. J'étudie indirectement le vieillissement de la basilique en laboratoire, dans ma boule de cristal. La première étape pour pouvoir lire l'avenir, c'est d'abord de me faire une bonne image mentale de la basilique et de son environnement. Pour ça, j'ai installé 15 capteurs en haut des 2 tours, à 25 et 30 mètres de hauteur. Ils sont placés contre la pierre, ils ne l'abîment pas et enregistrent température et humidité toutes les heures. Tous les 2 mois, je vais récupérer les données. Je vais chercher le trousseau d'énormes clés. J'ouvre des portes dérobées, j'emprunte des passages secrets, je monte dans les tours qui sont normalement interdites au public. Une anecdote en passant que je tiens à souligner, il faut faire attention à l'heure quand je vais faire les relevés de mesure. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes à côté de l'immense cloche des heures et qu'elle se met à sonner, ça réveille. De retour au laboratoire, je sors ma boule de cristal pour lire l'avenir. Oui, enfin pas comme ça, j'ai besoin d'un peu plus de travail. D'abord, j'analyse la grosse quantité de données que j'ai récupérées. Je découpe mes variations de température et d'humidité sur toute l'année en séries d'événements typiques. Jour ensoleillé, jour de pluie, jour de gel, jour gris. Puis je visualise dans ma boule de cristal le comportement de quelques pierres pendant l'année. En fait, j'utilise des pierres caractéristiques de la basilique et je leur fais subir les variations de température et d'humidité des jours particuliers que j'ai identifiés. Et ça, en accéléré. Je simplifie mes variations, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas et je les cycle. Je les répète comme ça, en boucle. Je peux ainsi faire subir à mes pierres en 1 semaine les contraintes qu'elles subiraient normalement en 1 mois. Pendant ces tests, je lis sur un écran d'ordinateur le comportement de mes pierres, leur déformation et leur répartition de température. Avec ces résultats et ma répartition de jours typiques, j'ai une idée du comportement de mes pierres sur 1 an, que je peux ensuite extrapoler à plusieurs années. La dernière étape, c'est de visualiser l'ensemble de la basilique dans ma boule de cristal, c'est-à-dire de pouvoir déterminer l'altération à long terme pour chaque pierre, en fonction d'où le bloc est situé et du type de pierre. Finalement, je suis un peu comme Madame Irma. Je lis l'avenir, mais à ma façon. Comment ? Vous voulez savoir l'avenir d'un autre monument ? Laissez-moi voir. Oui, c'est possible, oui. Venez me voir et je vous ferai un prix d'amis.